D'après un sondage Sopres datant de 2003, parmi les 7 péchés capitaux, l'avarice apparaît comme le péché le plus acceptable. Mais pourtant, dans une société où 80% des Français disent être plutôt prudents dans leurs dépenses, l'avarice peut-elle être considérée comme une qualité? C'est ce dont on parle aujourd'hui. Parmi nos invités, Frédéric pense que oui, il n'aime pas dépenser son argent inutilement. Et vous verrez que ce qui est inutile, pour lui, ne l'est pas forcément pour tout le monde. Glenn, en revanche, pense que non. Il a fini par couper les ponts avec ses parents qui ne voulaient pas l'aider financièrement pour son mariage. Sur notre plateau, un frère et une sœur vont suivre particulièrement ce débat avec attention. Il s'agit de Thierry et de Pierrette. Pierrette, bonjour. Bonsoir. Bonjour. Vous avez 43 ans, vous travaillez dans un collège. Vous êtes venu demander quelque chose de très précis à votre frère. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, j'en ai marre un peu qu'il soit radin. Et donc, j'aimerais, oui, qu'il arrête un peu de faire attention à son argent. Il fait attention comment à son argent? Eh bien, il évite toute sortie. Il vous invite jamais où que ce soit? Il vous fait des cadeaux? Pour les grandes occasions, oui. C'est tout? Oui. Jamais il vous donne quoi que ce soit? Pas à mon souvenir. Pourquoi ça vous embête? Parce que j'ai l'impression qu'il ne profite pas de la vie, quoi. J'ai l'impression que de garder son argent, on ne profite pas de la vie. Il ne prend pas de vacances, il ne s'achète rien? Un appartement? Rarement. Si, appartement, si, d'accord. Oui. Il a investi dans un appartement. Un truc solide qui dure. Voilà, qui peut rapporter. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il fasse? Pour lui, pour les autres? Eh bien, j'aimerais qu'il donne plus. Et d'ailleurs, j'ai une demande très particulière à lui demander. Oui. Donc, toi, Thierry, qu'est-ce que c'est que ça? Là-bas, ça, c'est un chèque. C'est un de tes chèques. Et donc, je te dirai à la fin de l'émission pourquoi il est là, en fait. C'est-à-dire que vous lui avez piqué un chèque? J'ai une demande très particulière. Vous l'avez rempli, vous ne l'avez pas signé, évidemment? Non. Et c'est un chèque pour qu'il dépense de l'argent? Oui. Thierry, bonjour. Bonjour. Vous avez 31 ans, vous êtes célibataire, vous êtes chauffeur, vendeur. Oui, c'est ça. Vous êtes inquiet, là, quand vous voyez votre chèque? Oui, vous laissez traîner vos chèques comme ça, vous n'étiez pas au courant, hein? Oui, bah, c'est pas un jeu, un chèque, hein, on ne joue pas avec. Mais bon, il est entre de bonnes mains. J'ai pas encore bien vu le montant. Ah non, allez, on ne dit pas. On dit pas le montant. De toute façon, j'ai suffisamment d'argent donc pour voir venir. Dans quel domaine vous n'avez pas envie de dépenser de l'argent? Pour tout ce qui est futile. C'est-à-dire? Essentiellement les sorties. Vous sortez jamais? Non, rarement. Pas de cinéma, pas de resto? Le resto, ça reste un luxe. Mais pourtant, vous avez de l'argent, vous venez de me le dire. Oui, c'est vrai. Mais bon, un resto, c'est pas un endroit où je suis à l'aise. Non, et puis bon, si on y va souvent, c'est pas négligeable, quoi. Ça peut représenter une somme rondelette. Mais c'est parce que vous n'aimez pas dépenser d'argent ou c'est parce que vous n'aimez pas les restaurants? Écoutez, peut-être j'y prendrais goût hein, si j'y allais plus souvent, mais... Et pourquoi vous n'y allez pas? Parce que vous avez des sous? Je vais en avoir de moins en moins quand vous aurez débité le chèque. Ah bah attendez, je vous ai pas dit la somme. Ah, mais... Donc voilà, et puis c'est un peu pour tout. C'est vrai que, par exemple, je vais dans la rue. Cet été, on a connu une canicule, on a connu une forte chaleur. Si j'ai soif, dans la mesure du possible, je ne vais pas dans une terrasse de café m'attabler. J'attends la fin de la journée, je rentre chez moi. Pour le même prix, j'ai une bouteille de 2 litres. J'ai largement de quoi étancher ma soif. Ah, c'est trop cher. Il a sa bouteille dans son coffre de voiture. Pour le même prix, j'ai 10 fois plus. Quand je bois, comme j'ai de plus en plus soif, j'arrive chez moi, je bois tranquillement, j'ai tout ce qu'il faut. Vous savourez. Voilà. Mais vous avez crevé de soif toute la journée. Pas crevé de soif. Mais bon, voilà. Il paraît que vous avez une manière très particulière d'emprunter les routes en France. C'est vrai que vous ne prenez pas l'autoroute? Je la prends le moins possible. Si je ne suis pas pressé... Attendez, on est un beau pays, il faut voir un peu tous les villages. Si on est sur l'autoroute, on ne traverse pas des villages, des endroits pittoresques. C'est pour le côté bucolique de la route ou c'est parce que ça coûte trop cher l'autoroute? Oui, allez, honnêtement. Oui, non, mais bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a des choses que, je trouve un petit peu des prétextes. Mais c'est vrai que c'est monotone, l'autoroute.
Quand on traverse des petits villages, c'est sympathique. Il y a des endroits vraiment pittoresques. C'est plus intéressant. C'est aussi pour ça que vous mettez les mêmes vêtements pendant 10 ans? Oui, bon... C'est vrai ou c'est pas vrai? Certes, certes. Certes. C'est vrai que vous réutilisez les enveloppes du courrier? C'est vrai. Vous en faites quoi? Là encore, je reçois un courrier, il y a une phase qui n'est pas écrite. Pourquoi je ne l'utiliserais pas comme brouillon ou pour écrire des notes ou quoi que ce soit? Et en plus, j'ai sous la main. Les vacances, vous partez en vacances? C'est un sujet tabou chez moi. Pourquoi? Non, je pars jamais, pour ainsi dire. J'ai des congés, bien sûr, comme tout un chacun, mais je ne pars pas en vacances. Mais et pourquoi? Parce que d'abord, je suis en congé, je ne travaille pas, donc c'est déjà le principal. Maintenant, c'est vrai que d'aller sur des plages bondées... attendez, avec l'argent que vous avez, vous pourriez avoir des plages tout seul? Mais j'ai pas tant d'argent que ça. C'est pas, vous me l'avez dit. Mais c'est vrai que, écoutez, moi j'ai acquis un logement, c'est en faisant des petites... voilà, c'est en partant pas en vacances, en limitant les sorties, en faisant plein de choses qui font que, voilà. Ouais. Vous avez des amis? Oui, du fait que je sors peu, c'est vrai que... Mais bon, c'est pas une priorité, je dirais. Et des petites amies? Pareil. Quand vous rencontrez une fille, vous l'invitez pas au resto? Je fais comprendre rapidement que je n'aime pas avoir affaire à des gens qui sont intéressés. C'est pas intéressé, se faire plaisir. Non, bien sûr. Non, mais bon... Inviter quelqu'un au restaurant, c'est toujours avoir en face de soi quelqu'un qui est intéressé? Il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées. Il y a pas mal de gens vénaux, donc voilà. Et donc les filles, elles viennent chez vous, et c'est tout? Jamais non, de cadeaux? Non, de toute façon, ça limite les rencontres. Je ne sors quasiment, pratiquement pas. Donc, mais de toute façon, j'ai toute la vie devant moi. J'ai encore de longues années. Je pourrais profiter. Pour le moment, voilà. En tout cas, vous allez devoir attendre la fin de l'émission pour connaître non seulement le montant du chèque que votre sœur a fait à votre place, mais aussi savoir à quoi doit servir cet argent, selon elle. D'accord. Vous n'avez pas un petit peu peur, là? Puis si ça ne vous plaît pas, en plus, c'est un chèque de perdu. Oui, bon... je verrai, dans le public, il y a quelqu'un qui dit qu'elle peut écrire derrière. C'est sûr. C'est trop petit. C'est trop petit, ça fait post-it. Pardon, je ne vous entends pas. C'est un peu trop petit, là, non. Oh, si, on peut écrire plein de trucs, vous apprendrez à écrire. Non, on ne joue pas avec les chèques, non. On ne joue pas avec l'argent? Ouais. Eh bien, écoutez, ça n'est pas un jeu, en tout cas, que votre sœur vous propose, mais vous en saurez plus à la fin de cette émission. Quoi qu'il en soit, vous écoutez bien le débat qui va suivre avec des gens qui sont comme vous. Radin ou économe? Je me définis comme plutôt économe. C'est bien ce que je pensais. Je laisse le public seul juge. Les autres aussi, d'autres qui, au contraire, sont de vrais paniers percés parce qu'ils ont décidé d'en profiter. Ils vous aideront peut-être à faire votre choix. Tous ces gens-là qui vont se succéder sur le plateau. Et écoutez bien également Marie-Adèle Claes, qui est sophrologue et qui est auteure d'un livre qui s'intitule « Comment avoir de bons rapports avec l'argent » aux éditions de Vecchi, avec laquelle on discutera tout au long de cette émission. Notre première invitée s'appelle Carole. Carole, à la question « L'avarice peut-elle être une qualité ?» Elle répond « Oh que oui !» Elle reconnaît qu'elle est radine, mais elle n'a pas du tout l'intention de changer, surtout pour les autres. Sa maman est d'ailleurs plutôt amusée par son comportement. Les voici toutes les deux, Carole et sa maman Claire. Mesdames, bonjour. Bonjour Evelyne. Carole, vous avez 35 ans, vous êtes aujourd'hui séparée, vous êtes manager, vous êtes venue avec votre maman qui en a 54 et qui est mariée. Carole, vous êtes radine? Bien sûr. Ah, vous le dites, vous? Oui. Vraiment radine? Oui. En quoi? En tout. Tout? Tout. C'est quoi le pire que vous faites par radinerie? Le pire le pire, c'est j'ai un chien et puis pour éviter de faire trop de dépenses, même pas du tout de dépenses pour elle, on a une garde partagée avec maman. Et donc, quand je récupère Julia, parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle, je la récupère toilettée. Et quand je repars avec le chien pour ma semaine de garde, je repars avec la nourriture pour la semaine. Et qui vous paye la nourriture? Je ne comprends pas. Ah ben c'est maman qui paye la nourriture. Ah, vous ne payez rien pour le chien? Moi, je paye rien. C'est maman qui paye, très bien. Alors, racontez-moi un petit peu. Vous vous faites inviter partout? Je me fais inviter, oui, au restaurant, boîte de nuit, par des amis. Jamais vous payez? Jamais. Et
Malgré ça, il continue à vous inviter? Non. Et vous perdez tous vos amis? Mais ça se retrouve, des amis. Ah, les amis qui payent le resto. Voilà. C'est terrible, ça. Quand vous allez au restaurant et vous n'avez pas pareil. tout fini de manger, Ah, alors, je demande un doggy bag. vous emportez votre manger. Voilà, mais je fais même ça dans des très grands restaurants à Cannes. Oui. Donc, Vous êtes choquée, maman? C'est elle, et ça ne me surprend pas, ça fait partie d'elle. Donc, Vous n'êtes pas gênée de temps en temps quand vous allez au restaurant avec elle, qu'elle repart avec son petit sac plastique? honnêtement, les débuts, oui. Et puis après, c'est devenu une pratique tellement courante que je m'y suis habituée. Comment vous faites pour quand vous allez à une soirée? Vous devez mettre une belle robe? bah alors bon, comme généralement, on ne va pas aller tout le temps avec la même robe à une soirée, puis ça coûte cher. Je vais acheter une robe, je m'en sers pour la soirée, je la ramène au pressing et je la fais rembourser au magasin. Et les vendeuses n'y voient que du feu? Non, ils ne voient pas. Parce que je garde l'étiquette et ensuite je remets l'étiquette avec le prix dessus. Ah, vous changez de robe tout le temps Voilà. comme ça? Et puis je garde le ticket de caisse. Pourquoi vous êtes économe comme ça à Radine? Ben, disons que c'est pour mieux profiter de la vie. Je dis parce qu'avec l'argent que je gagne... Attendez, vous économisez 3 francs 6 sous, là? Non, 50 centimes d'euros gagnés à chaque fois, à la fin de l'année, ça fait beaucoup. Qu'est-ce que vous faites avec tout cet argent que vous dites économiser? Ben, je pars en voyage. Ah, quand même, vous partez. Je pars en voyage. Mais alors bon, je pars en voyage très loin, donc ça coûte relativement cher. Et je pars entre 1 mois et 1 mois et demi. Pourquoi? Mais je vais dans les hôtels les plus miteux. Ah oui? Par exemple, je ne sais pas si les gens qui connaissent un petit peu les pays en Asie, on sait qu'on peut trouver des chambres d'hôtel à 20 francs ou 30 francs. Mais je prends toujours l'hôtel le moins cher. Et généralement, il y a des puces dans le lit. Mais attendez, mais c'est terrible, ça. Oui, Mais ça vous fait rire d'avoir des puces dans votre lit? c'est pas grave. Mais vous voudriez pas dépenser un petit peu plus et pas avoir de puces? Mais non, C'est exotique. c'est exotique. Claire, c'est bien, elle vous ramène des puces. J'emmène avec moi une petite bombe insecticide et puis bon, un petit coup dans le lit. Sympa, les puces, elles font pas le voyage. Petite, elle vous a surprise quelquefois de sa radinerie précoce? Je me souviens, Carole avait 4 ans et une tirelire, parce que vous savez, vraiment un sou, c'était un sou. Elle avait une tirelire qui se remplissait de petites pièces, de petits centimes. Et évidemment, c'était encombrant. Et chaque fois que j'avais besoin de monnaie pour un achat, je pense à un pain ou un journal, je lui prenais la somme dans sa tirelire et je la remplaçais par une pièce, mais qui valait sans doute 10 fois plus que la somme dérobée, pour vous rapporter ses propos. Maman est une voleuse. Eh bien, elle comptait son argent. Elle avait 4 ans, elle comptait et elle savait qu'il lui manquait des pièces. Elle avait déjà cette notion d'argent, mais en volume. Et vous n'êtes pas effrayée quelquefois de vous dire, mais ma fille profite moins finalement? Pensez à la personne, enfin moi je pense par exemple à un collectionneur et qui va dénicher un Rembrandt et qui va téléphoner à son entourage en disant « j'ai trouvé la perle rare ». Vous imaginez quel bonheur. Eh bien moi, ma fille, chaque fois qu'il y a un produit remboursé ou qu'elle a pu grappiller quelques centimes, me téléphone en me disant « mais devine ce qui m'arrive, mais c'est formidable ». Thierry, est-ce que vous aussi, vous prenez du plaisir à économiser comme ça? Exactement. Oui. Les produits 100% remboursés. Non, mais c'est une jubilation ou quelque... C'est une satisfaction. Oui, parce qu'il y a une vraie jubilation chez Carole. Elle vit dans ses produits. Et quand je l'appelle, je voulais poser une question. Je la bip pour qu'elle me rappelle. Ah bah bien sûr, je ne vais pas payer le téléphone. Alors, Carole, il est temps maintenant, puisque nous savons que la sœur de Thierry, Pierrette, est venue faire un chèque, subtiliser un chèque de son frère pour lui demander une chose très précise. Pour l'instant, Thierry non seulement ne connaît pas le montant du chèque que sa sœur a fait, mais ne connaît pas non plus la raison pour laquelle elle a fait ce chèque, car c'est quelque chose qui lui tient particulièrement à cœur. Je vais vous demander de vous rendre près de ce pupitre. Il y a dans cette enveloppe le motif de la venue sur ce plateau de Pierrette. Elle demande à son frère de faire quelque chose de très précis. Bien sûr, vous ne nous révélez pas ce qu'il
qu'il y a dans l'enveloppe, mais je voudrais juste que vous réagissiez. Ah, Thierry, je veux pas que tu le fasses. Est-ce que vous le feriez si maman vous le demandait? Non plus. Non plus? Non plus. Sans hésiter. C'est exorbitant? La demande est exorbitante? Oui. Vraiment? Tant sur le motif que sur l'argent? Oui. Les deux? Oui, oui. Moi, je lui déconseille fortement d'accepter. Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on va voir. En tout cas, pour l'instant, on va poursuivre avec notre prochaine invitée. C'est Odile, elle est dépensière, elle ne comprend pas l'avarice. Pour elle, l'argent est fait pour être dépensé. Sinon, il n'y a pas de plaisir. Voici Odile. Bonjour Odile, vous avez 46 ans, vous êtes mariée, vous avez 4 enfants. Oui, c'est ça. Vous avez entendu nos invités dans les coulisses. Oui, tout à fait. Je suis scandalisée. Complètement scandalisée. C'est pas possible, Qu'est-ce qui vous c'est pas scandalise? possible. Non, parce que vivre avec des puces, il faut quand même le faire, quoi. Moi, j'adore. Attendez, sincèrement, vous êtes scandalisée ou amusée? C'est rigolo, franchement. Elle Ah non, raconte qu'elle rigolo va- d'être avec des puces pendant les vacances, non. Franchement pas. Non, mais chez moi, il n'y a pas. Franchement Hein. Il y a Non, mais pas de c'est puce certain. chez moi. Non, Hein. mais tu vas à la rencontre des puces, quoi. Je comprends pas. On a envie de passer des vacances, on passe des vacances dans un super hôtel, tant qu'à faire quelque chose de bien. Non, mais j'explique pourquoi. Parce que moi, quand je pars en vacances, je pars 2 fois dans l'année. Et disons que ça coûte relativement cher. Et alors? Ben, la plupart des gens que je connais, ils partent 1 semaine en vacances dans un club et ils dépensent en 1 semaine autant que moi en 6 ou 7 semaines. Oui, mais attends. Donc c'est pour ça que je vais dans des endroits. Et puis je vis bien. J'étais en Malaisie le matin, j'avais un petit bungalow. Bon, il n'y avait pas de puce dedans, mais j'avais un bungalow qui donnait sur une plage de sable blanc avec coraux. Le matin, j'ouvrais ma porte, j'avais non, tout, mais rien c'était que cette super. idée-là, je pourrais pas. Non, c'est pas Mais possible. j'avais de l'eau froide. Hein. Ah ouais, non. Il faut au moins le maximum de confort. Je comprends pas, tu vois. Franchement, je n'ai rien contre toi, mais je n'aime pas les radins. Franchement, je n'aime pas Pourquoi du vous tout n'aimez les pas radins. les radins? Parce que ce sont des gens qui sont égoïstes, ils ne vivent pas. Ils ne vivent pas déjà pour eux, ils ne vivent pas pour les autres. C'est pas si mal de dépenser moins d'argent. Ah ben non, moi on s'éclate pas. Moi je trouve que ça fait partie d'un esprit étriqué, coincé, égoïste. Et on n'a pas le plaisir de donner. Le plus beau cadeau qu'on peut faire, c'est donner à quelqu'un quand on aime. C'est merveilleux de donner. Vous êtes très dépensière. Oui, j'aime bien. Vous dépensez beaucoup d'argent pour dans quel domaine? Déjà au niveau des vêtements, des chaussures, du maquillage. Combien? Ça m'est arrivé une fois de dépenser 4 000 francs. Combien? J'ai 4 pas entendu. 000 francs 4 000 francs pourquoi? pour acheter des vêtements. Thierry? Oui, ben, ma foi, c'est sûr qu'elle n'est pas 4 comme 000 nous. francs pour une paire de chaussures Mais ou un moi- pull? Moi, je voulais lui Attends, demander, est-ce qu'elle a toujours une réserve d'argent disponible? Ou est-ce qu'elle est vraiment toujours et limite, puis, limite? Exactement, j'ai toujours une réserve d'argent disponible. Et puis quand j'en ai plus d'argent, mais je pique dedans. Ben, écoute, Voilà. tu te fais plaisir, je suis content pour toi. Ah ouais, j'adore la vie, moi. Je suis content pour toi. Bonjour. Bonjour, Mélanie, 22 ans. Je voudrais poser une question à la dame. Vous n'avez pas l'impression de vous gâcher la vie? Mais non, pas du tout. Attendez, je sors au restaurant 2 à 3 fois par semaine. Mais c'est pas vous qui payez. Ça, Mais c'est c'est bien. pas moi qui paye. Je comprends pourquoi vous n'avez plus d'amis. Hein. Franchement. Oui, ça fait des années que j'ai fait ça. Oh là là. Et vous ne vous sentez pas malheureuse de ne plus avoir d'amis, de ne plus pouvoir sortir en... Ben non, parce que j'ai tout le temps des nouveaux amis. Donc c'est toujours des nouvelles relations, Oh non, c'est non, toujours non. des nouveaux horizons, des nouvelles idées. En fait, votre porte-monnaie, c'est les autres, quoi. Voilà, Pardon c'est ça. Votre porte-monnaie, c'est les autres. Oui, on peut dire. Vous devriez avoir honte, franchement. J'ai pas honte. Moi, j'ai honte à votre place, en tout cas. Mais non, je serais pas, si j'avais honte, je serais pas là pour le dire. Ouais. Oui, Et mais alors là, tu vas te c'est faire comme mal votre voir, mère. là. Votre mère aussi, c'est votre porte-monnaie, quoi. Vous profitez vraiment de vos parents, quoi. J'avoue, à un moment, maman avait pris une carte de grand magasin. Et donc, j'avais la carte avec le code. Et j'allais faire les courses pour moi avec la carte de ma maman. Elle n'est pas vraiment majeure encore. Mais elle avait trouvé le bon côté. Et je lui avais fixé une somme. Et en lui disant, si tu dépasses cette somme, tu me passes un coup de fil. Mais attendez, quel âge elle a, votre fille? Je regarde sur ma fille, j'ai pas rêvé quand même, elle a 35 ans. Oui, c'est plus un mais- bébé. Non, mais en fait, ça fait partie un peu du jeu. Du jeu? Mais elle aime bien, vous voyez. Elle aime bien dépenser votre argent, oui. Oui. Combien vous gagnez, Carole? Combien est-ce que vous gagnez par mois? Si c'est pas indiscret de vous le Là, demander. je vais m'attirer les fous du public. Je gagne 14 000 francs par mois. Et malgré ça, vous allez encore dépenser l'argent de maman. Mais non, je vous explique parce que je suis fille unique. Donc, bon,
l'héritage, c'est moi qui l'aurai. Donc forcément, le moins j'aurai d'héritage, le moins j'aurai de taxes à payer dessus. C'est pas possible de penser comme ça. C'est horrible, donc autant en profiter à fond, voilà. Oh là là. Claire. Je crois qu'elle a une phrase célèbre, les affaires, c'est l'argent des autres. J'ai mon mari, lui, lorsqu'il parle de Carole avec énormément d'indulgence, il me dit que c'est une fille qui a une très grande générosité de cœur. Effectivement, vous êtes sous le charme. Allez, on va accueillir notre prochain invité, s'appelle Frédéric. Il est très près de ses sous, malgré les critiques de son frère Christophe. Ils sont venus tous les deux sur ce plateau, mais vous vous doutez bien qu'ils ne vont pas s'asseoir du même côté. Voici Frédéric et Christophe. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous avez peur de râper le siège, vous voulez pas vous asseoir? Plus de râper mon pantalon. Ah, le pantalon. Ah, mon Dieu. Frédéric, vous avez 37 ans, vous êtes marié, vous êtes dessinateur de bande dessinée, vous êtes venu avec Christophe, votre frère qui en a 33, qui vit maritalement et qui est graphiste. Frédéric, vous êtes avare, radin, économe? Oui, je suis avare, radin, économe. Les trois. Cumule. Ça fait 3 économies. Et j'en suis fier. Fier? Pourquoi vous êtes fier d'être radin? Je suis fière. Moi, j'ai fait un bise aussi, hein. Pourquoi vous êtes fier d'être radin? Parce que c'est ma philosophie, c'est ma façon de vivre. Et puis parce que c'est à l'intérieur de moi, je peux pas Non, mais à être l'extérieur autrement. aussi, ça se voit, hein. J'aurais pas dire, Pourquoi? mais... Vous trouvez que c'est... C'est vrai, franchement, c'est top de chez top. Il date de quand, votre t-shirt? Bah, mon t-shirt, je l'ai eu gratuitement déjà, parce que c'est le magazine Psychopathe pour lequel je travaille qui me l'a donné. Et sinon, bah, il a un petit trou là. Et Ça se alors? voit pas. Ça se voit pas, mais de près, ça doit se C'est voir. vrai, tu l'as mangé? Pardon. C'est pas une mythe? Je sais, ouais, il doit avoir des chez moi. C'est les mythes, les puces. Il a la tête, il a la tête. Alors, racontez-nous un petit peu ce que vous faites par radinerie, puisque c'est votre philosophie. Par, Les timbres, il y a le coup de la colle scotch dessus. c'est pas bien, Enfin, le coup de la colle, bâton de colle. c'est pas légal. Pour récupérer, non, c'est pas légal, mais moi je continue à le faire parce que Racontez-nous, vous faites comment très exactement? bah, c'est très simple. On met une petite pellicule de colle sur le timbre et après, quand le timbre arrive chez l'expéditeur, on demande à l'expéditeur de nous renvoyer le timbre. On passe un petit peu d'eau dessus, donc la colle s'enlève et le cachet de la poste s'enlève aussi. Mais il y a un moyen plus astucieux, c'est de récupérer l'enveloppe de l'expéditeur, d'enlever ce qu'il y a dans l'enveloppe, barrer l'adresse et de faire suivre à un nouveau correspondant. Ça devient compliqué, ça vous tu te demande rends beaucoup de compte temps. que maman Je rappelle t'écoute juste que c'est... Pardon? Ah, je dis, tu te rends compte que maman t'écoute? Ouais. Bah, maman, je pense que ça va déranger. Christophe, vous avez honte de votre frère? C'est illégal ce qui fait que les timbres, hein. C'est pas bien, hein. C'est C'est tout à fait pas bien, et surtout que... Enfin, honte, mais j'aime mon frère. C'est un peu pour ça que je suis là, parce que j'ai envie de lui dire qu'il faut qu'il arrête et que c'est pas possible de continuer comme ça à son âge. Pourquoi c'est un truc de gosse? C'est un truc de gosse. Il n'y a pas d'âge pour économiser, puis j'ai besoin de recevoir de personnes, quoi, même de ma famille. Non, mais c'est le fun, moi. Quelle est la... Attendez, on va les laisser parler Mais entre sinon, eux. Quelle est la... le timbre, bon, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est petit, les timbres. Allez, le chauffage. Le chauffage, oui, ben, disons que je mets pratiquement pas de chauffage chez moi. J'habite à Besançon, il fait froid l'hiver, mais bon... Vous mettez des pulls? Ben non, on met des pulls. Quand j'arrive chez moi, ma femme a une couverture sur elle. Bon, elle est assez frileuse en plus. Qu'est-ce qu'elle en dit, votre femme? Ben, disons, ma femme est japonaise. Quel rapport? Ben, le rapport, c'est que c'est un avantage pour moi parce que je lui ai dit qu'en France, c'est comme ça que tout le monde fait. Ah, très bien. Mais votre femme, elle parle français, elle se renseigne quand même maintenant, hein? Ouais, enfin pour l'instant, ça tient, quoi. Ah, depuis combien de temps? Quoi. C'est un problème. Si je peux dire quelque chose, c'est grave parce que c'est un mariage tout neuf, donc ça vient de se passer, tout va bien. Vous pensez qu'elle va partir? Et même, bah non, oui, voilà, moi je pense que si elle se rend compte que la France n'est pas comme ça... Et oui, il y a du chauffage en ça va France. chauffer, quoi. Mais vous la trompez, pourquoi vous ne lui dites pas la vérité? Non, je pense qu'il faut qu'elle se rende compte qu'avant tout, le plus important, c'est de faire des économies et pas de dépenser son argent à travers et à travers. Qu'est-ce que vous faites avec le savon? Les petits morceaux de savon que tout le monde jette, ben moi je les récupère, je les mets dans un petit filet, et puis ça fait un grand savon. Ah. Alors,
Christophe, que vous vous lavez les mains comme ça avec le savon qui date d'il y a... Non, moi non. Non. Mais ce qu'on peut dire pour ça, c'est qu'il a pris 50% de ce que disait maman. C'est-à-dire que maman, il faut se resituer dans le contexte, elle a connu la guerre, les privations, etc. Donc évidemment, elle a été élevée à l'économie parce qu'il fallait gérer la famille, etc. Bon, mais d'un autre côté, elle nous a appris, et tu le sais comme moi, qu'il fallait être généreux, qu'il fallait aider les autres, qu'il fallait... Généreux, je suis généreux. Mais Frédéric, il a pris 50%. 50%, c'est-à-dire le côté je garde pour moi, mais jamais je donne aux autres. Non, on peut Il ne donner. donne jamais rien? Mais non, il ne donne jamais rien. Il vous invite pas? On peut donner autre chose que de l'argent. Moi, je donne ma présence, je donne ma prestation. Vous invite à manger? Oui. Attendez, Christophe, est-ce qu'il vous invite votre frère à manger? À manger chez lui, ça arrive de temps en temps et ça va être quelques tranches de jambon autour du terrasse. C'est normal. y a pas de Surtout au chauffage. restaurant, c'est jamais. Jamais au resto? Je vais avoir un petit bébé là dans pas longtemps. Alors pour fêter ça, je les ai invités tous au restaurant. C'est le seul de la famille qui nous a pas demandé qu'est-ce que vous souhaitez comme cadeau pour le bébé, etc. T'aurais pu me le dire avant. Quoi. Non, Et c'est alors? tout ce que vous avez Vous déjà. n'allez rien lui offrir? On verra. C'est tout vu? Mais non, mais vous n'allez pas m'obliger à lui offrir quelque chose. Ah mais moi quoi. j'oblige personne, hein. Non, C'est mais- juste... C'est quand même un En peu. fait, c'est ton neveu, quoi. Je sais pas, t'as quand même un amour, tu c'est moi, l'aimes. ouais, C'est mais formidable. je peux Tu vas l'aimer. pas- Tu vas quand même pas. Ça les- n'empêche pas les sentiments, ça n'empêche pas l'amour. Mais c'est Oui, pas non, parce mais que c'est attends, mon les neveu. tradins comme ça, C'est pas parce que possible. c'est mon Ton neveu neveu, que je suis tu vas obligé de balader dépenser de avec lui l'argent. dans la rue, il va voir un magasin, un petit truc qui lui plaît, un jouet. Et toi, tu dis, je peux pas t'offrir, ça dépasse c'est pas mon mon าร, rôle. je peux pas. C'est pas mon rôle de Marie, C'est ma pas- femme, tu vas pas pourrais le faire un tous geste, les jours, tu pourrais mais dire quand quelque même, chose. de temps en Je temps, pensais attends. qu'il ne vous prouve pas l'amour qu'il peut Voilà, faire. moi je le connais, je sais que c'est mon frère, je sais qu'il a un bon fond. Ouais, mais votre femme, ça passe pas. Ma femme, elle le découvre, elle voit bien que... Mais c'est normal, elle vient pas du Japon non plus. Hein, Voilà. donc, elle- Oui, Frédéric. Mon neveu, je peux faire un geste pour lui, je peux le garder à la maison. S'il n'est pas frileux, je suis pas obligé de lui acheter des Le cadeaux. pauvre bébé va mourir de froid. C'est vrai que vous fraudez dans le bus? Ouais, ça m'arrive, oui. Vous achetez jamais de tickets? Non, bah non. C'est pas bien. Je fraude et puis oui, une fois j'ai eu un petit problème parce qu'il y a des contrôleurs qui sont passés et là, rien que de voir les contrôleurs, j'étais tout crispé et je me suis dit c'est pas possible de payer l'amende, c'était hors de ma possibilité. Alors j'ai fait comme si j'avais une crise d'asthme. Non. C'est vrai. Et alors? J'ai fait Mais c'est pas les contrôleurs. Et alors Attendez, Odile. Ils m'ont dit ça va pas monsieur, j'ai fait. Alors ils m'ont pris par la main, ils m'ont fait descendre, ils m'ont allongé sur le banc de l'abri de bus. Alors j'étais allongé, puis j'attendais le moment où ils allaient partir, mais ils restaient, puis ils dit on va appeler les pompiers. Alors ils ont appelé les pompiers. Il y a la Mais voiture de attendez, pompiers. vous vous rendez pas compte? C'est ignoble. Vous avez appelé des pompiers Mais non, mais qui j'étais auraient pu coincé. aller sauver une vieille dame ou je sais pas trop quoi. Pour un ticket de bus. C'est scandaleux. C'est pas moi qui ai appelé les pompiers. Comment ça, c'est pas vous? Mais si vous simulez une crise d'asthme. Non, c'est eux qui ont pris la responsabilité d'appeler les Oh. pompiers. C'est pas la peine, ça va se passer. Je pouvais pas quand reculer, même. je pouvais pas aller Là, plus. c'est Alors abusé. attendez, parce c'est pas fini. Il Non. paraît que vous avez été une fois manger au resto du cœur. Ouais, ça m'est arrivé. Mais vous, attendez, vous gagnez votre vie. Ça m'est arrivé une fois. Mais c'est scandaleux. Une fois pour essayer. Pour essayer quoi? Parce que c'est gratuit. C'est vrai que vous tirez jamais la chasse d'eau? Non. Quand j'étais célibataire, c'est vrai que je tirais la chasse d'eau une fois par semaine. Enfin, T'es affect, t'es vraiment affect. Non, mais attends. Et attendez. Et maintenant, Mais moi, je respecte ta philosophie. Tu respectes la on est mienne. là pour en discuter, Odile. là, Attendez, je voudrais franchement, connaître la fin de l'histoire. C'est plus de la radinerie, Non, c'est la Attendez, c'est c'est s'il l'économie. vous plaît. Vous lui offrez des fleurs à votre femme? Ouais, ça m'est arrivé. Ouais. D'où elles viennent les fleurs? Non, c'est vrai qu'une fois, ça m'est arrivé pour la Saint-Valentin. Je me suis dit que j'allais lui faire un cadeau. Et bon, ça aussi, ça m'est arrivé une seule fois. J'en suis pas très fier, mais maintenant, c'est bon. C'est une philosophie. Hein. Ne le dis pas, Frédéric. Non, Attendez, laissez avoue faire. ton crime. Eh ben, je suis allé chercher des fleurs dans un cimetière et. Mais non, mais. T'es vraiment ignoble, Mais c'est ça- pas possible. Ça devrait même pas exister, des gens comme toi. C'est Mais pas non, mais, possible, ça. mais au moins, ça a profité à quelqu'un qui est vivant quand on l'offre à un mort. Christophe. Attendez, s'il mais vous ça plaît, se- on se calme là, on s'entend plus sur ce plateau. Et le Christophe, problème, vous c'est étiez que- au courant
Vous avez l'air atterré, là. J'étais au courant, mais c'est pas bien qu'il dise ça, parce qu'une fois de plus, il a beau fond, mon frère. Il fait des tas de choses bien. Mais non, mais c'est ça que... Je vais vous raconter une histoire. Quelquefois, quand on est invité dans une soirée, enfin, à un moment donné, il faisait ça systématiquement, il avait dans sa voiture une série de bouteilles d'alcool, de mauvais alcool, très bas de gamme. Alors, il arrivait triomphateur dans la soirée, avec ses litres, qui posaient comme ça. Voilà, je vous amenais quelque chose. Personne ne les ouvrait. Je dis pas les marques, parce que bon... Mais comme c'était pas bon, personne ne les ouvrait. Et à la fin de la soirée, hop, il ramenait tout. Il les ramenait à l'autre soirée. Moi, il avait participé. Très honnêtement, des fois, vous avez un peu honte. Bah oui. Bah non, il n'y a pas à honte. Frédéric, vous vouliez dire quoi? Non, je disais tout à l'heure, on parlait des toilettes, d'économie de toilettes. Il y a des gestes de tous les jours que les gens peuvent apprendre pour économiser. Enfin, c'est quand même des règles essentielles de l'hygiène. Mais non, mais c'est en plus de l'écologie. J'économise de l'eau parce que l'eau, c'est une ressource naturelle. Enfin, c'est dégueulasse. Hein. Mais non. C'est dégueulasse d'envoyer de l'eau souillée qui va rejoindre la mer. Il y a des petits gestes, par exemple, pour les toilettes, pour le papier toilette. Tout à l'heure, je suis allé aux toilettes de votre émission, dans les coulisses. Ben, il y a un petit truc tout simple à faire. Non, Frédéric, non. J'achète jamais de papier toilette. Vous avez piqué du papier toilette? Ah oui, j'achète jamais. Et ça... Moi, ça m'arrange. Ne me dites pas que vous êtes venu pour ça. Non, parce que s'il ne tient qu'à ça, je vais vous offrir un papier de rouleau. Ah bah avec grand plaisir. En attendant, il y a une enveloppe qui se trouve là. Se trouve dans l'enveloppe le motif de la venue sur ce plateau de Pierrette. Elle veut demander à son frère de faire quelque chose de très précis. Pour cela, elle a signé un chèque il y a quelques instants. On ne connaît toujours pas le montant du chèque. Mais en tout cas, il y a le motif précis de sa venue. Je voudrais que vous ouvriez l'enveloppe. Vous leviez, vous ouvriez l'enveloppe et sans nous dire à quoi peut servir cet argent, que vous nous disiez si vous le feriez à la place de Thierry ou pas. Je me doute un peu de la réponse, mais... Et le chèque, il est où? Le chèque, il est là. Il le signera ou pas tout à l'heure. Est-ce que vous feriez ça? Est-ce que vous signeriez le chèque pour votre frère? Moi, si c'était mon cas? Oui. Non. Premièrement, je ne signe pas. Et deuxièmement, tu n'as pas le droit de signer un chèque. Et là, elle ne l'a pas signé. Non, elle l'a juste rempli. Pour ta femme, tu le ferais quand même. Il faut le faire. Ah, il réfléchit. Non, bah non. Mais il y a toujours moyen de... Evelyne, dites-lui qu'il faut qu'il fasse des cadeaux à sa femme. Oh, mais moi, vous savez, je ne suis pas là pour juger. Juste pour discuter. Alors attendez, je vais un petit peu ajouter de l'eau à votre moulin, Frédéric, puisque nous allons accueillir maintenant deux invités. Tous les deux ont souffert, ont été confrontés à la radinerie d'un proche. Ils en ont beaucoup souffert. Je vous propose d'accueillir Bruno et Glenn. Bonjour à tous les deux. Bruno, vous avez 38 ans, vous êtes séparés aujourd'hui, vous avez un enfant, vous êtes machiniste, vous êtes venu avec Glenn qui en a 26, qui est marié, qui a un enfant, qui est agent technique. Vous, Glenn, vous avez souffert de la radinerie de vos parents. Bruno, vous avez souffert de la radinerie de votre compagne. Ex-femme. Voilà, c'est ça, ouais. C'est pour ça que vous vous êtes quittés? Bah, en grosse partie, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est invivable de vivre avec une radine, quoi. Qu'est-ce qu'elle faisait? Bah, c'est pour l'essence, c'est pour la viande, c'est pour les chaussures, c'est pour... Elle vous empêchait de dépenser votre argent? Ouais. Et l'argent du ménage? Aussi, ouais. C'est invivable, quoi. On est surveillé, c'est tout le temps. Elle vous surveillait pour tout? Bah ouais, elle m'appelle même pour... parce que j'ai dépensé 30 €. Qu'est-ce que c'est que ces 30 €? D'où ça sort? Qu'est-ce que tu as fait avec? Voilà, c'est vrai qu'elle... C'est une chance aussi, je sais pas, il devrait en profiter, c'est un atout. Non, je trouve pas que c'est une chance parce que je vis pas comme ça, je suis pas comme ça, moi. Attendez, on va essayer de rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Elle surveillait l'essence, donc il ne fallait pas trop rouler? Bah non, c'est pas ça, c'est qu'elle allait chercher de l'essence à 3 km, ouais, à 3-4 km pour payer 3 centimes moins cher, alors qu'il y en a une à côté. Il y avait ça, elle économisait sur la nourriture, il y a des choses que vous ne pouviez pas manger? Bah oui, par exemple le gigot. Du gigot, ça coûtait trop cher. Voilà, ça fait un bout de temps que j'en ai pas mangé. Rôti, pareil. Qu'est-ce que vous lui disiez? C'était tendu entre elle et vous? Sur ce sujet-là, ouais. Vous avez essayé de la faire changer? J'ai essayé, ouais. J'ai essayé de parler, j'ai essayé de crier, d'y aller doucement, de proposer des choses. À quel moment vous en avez eu vraiment marre et que vous avez décidé de partir? Bah, il y a un an à peu près. J'ai dit bon, stop, on arrête, quoi. Ça va bien. Et elle n'a pas compris? Bah non, elle reste toujours sur ses positions. Elle est économe, elle se dit économe. Malgré tout l'amour que vous lui avez porté, vous n'avez pas eu envie de
vous, comme disait Frédéric, de faire aussi des efforts? J'en ai fait des efforts, moi. Je me suis adapté à elle. Mais c'est pas adapté à moi. C'était toujours toujours dire la plus. même chose, hein, je pense. Hein. Je veux dire, si tu tenais vraiment à elle, vous seriez restés ensemble. Si tu Non, attends. Je veux bien être avec quelqu'un. Mais non, mais attends, c'est elle qui vivait pas. Je l'imagine déjà en train de Pas du tout. l'obliger à Attends, tu dépenser. peux pas Bien vivre avec forcer quelqu'un, quelqu'un mais de devenir radin, dans de hein. bonnes conditions. C'est pour être toujours privé, toujours Ah non, la mais- galère pour s'acheter un truc. C'est pas ce qu'il Non, veut, mais c'est non, gérer c'est son pas argent. fait sur terre, je trouve. Hein. On te ramasse dans la vie comme ça. Si c'est pas pour se faire plaisir, eh ben, ça vaut pas la Attends, peine mais on de vit vivre. dans une société Ça de vaut pas la consommation. peine de vivre. Je suis désolée. Odile et Frédéric, je voudrais qu'on revienne un peu sur l'histoire de Bruno, qui est une histoire un peu triste, puisque ça se... ça- Oui, c'est triste. Odile, c'est lamentable. revenons sur Bruno. Vous avez subi un échec sentimental avec un petit enfant derrière, qui reste avec des parents aujourd'hui divorcés. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Frédéric? Bah, faut qu'il arrête, quoi. C'est bon. Mais qu'est-ce que tu fais de ma vie moi 7 ans. Moi, je trouve ça lamentable. Ça se trouve, c'est à cause de ton côté dépensier que t'as. Non, je suis pas. Je suis pas non plus à panier percé, c'est pas ça que je veux dire. Pour ton enfant, t'aurais pu faire plus d'efforts, quoi. Dans l'autre sens, c'est Non, pas non, aussi. non, Qu'est-ce qu'il faut je veux pas bien, entendre? je veux bien C'est faire des désastreux, efforts, ça. mais bon, ça Dans va. ce quoi. sens-là, il a raison. C'est la tous, radinerie, ça devient un peu comme la jalousie au bout d'un moment. C'est-à-dire, c'est une Voilà, maladie ouais, qui c'est étouffe étouffant. l'autre et qui fait que Et la maladie dépensée. les choses les plus belles deviennent désagréables, sordides. Glenn, maintenant. Vous, ce sont vos parents qui étaient extrêmement radins, économes, Très économe, oui. très économes. Qu'est-ce que c'était, par exemple? Bah, c'était le chauffage dans la maison. Il a toujours fait froid, même maintenant, quoi. C'est-à-dire, c'est pareil, les Bah, couvertures? à la fin, j'avais plus de copains qui venaient chez moi parce qu'ils avaient peur d'aller aux toilettes parce qu'il faisait trop froid dans les toilettes. C'était du carrelage et Quoi d'autre? bah, des choses. Moi, les vêtements, ça avait beaucoup été ça. J'ai jamais été habillé à la mode, quoi. Ah, tu t'es rattrapé? Ah non, ça, c'est des fringues que je me suis offert moi-même depuis, quoi. Parce que j'ai bossé pour les avoir. Mais avant, j'étais habillé en t-shirt, j'avais jamais un pull à la mode. C'était difficile à vivre? Vous demandiez à vos parents de vous habiller un petit peu comme vos petits camarades? Bah, au début, pas trop, parce que je m'en rendais pas compte que j'étais différent des autres là-dessus, quoi. Donc, je trouvais ça, entre guillemets, normal. C'est bien les différences aussi. Et après? Voilà, mais dès que j'ai commencé à être adolescent, bah, là, c'est là, dès que j'ai commencé à vouloir aller voir des filles, je voyais que ça ne marchait pas, j'ai cherché à comprendre pourquoi, et puis j'ai vu que c'était peut-être à cause de ça aussi, quoi. Qu'est-ce qu'ils vous disaient, vos parents, pour expliquer leur économie? Les économies, c'était le côté écologie, pour pas dépenser d'eau ou de chauffage, parce que les La chauffages... chasse d'eau aussi, énergie. c'était comme ça à la maison? Ah Fallait non, pas non, trop pas la à ce tirer? point-là, non, quand même pas, non. Vous avez vraiment souffert de cette économie, de ces économies de vos parents? Bah oui, ça a eu des grosses conséquences sur mon comportement vis-à-vis des autres, sur la façon dont je suis je devenais pas très agréable, quoi, étant économe et voyant les autres qui dépensaient, qui étaient à la mode. Bref, tu te sentais frustré, c'est tout. Bah voilà, Voilà. exactement, quand j'étais frustré. Tu pouvais pas être une bonne victime de la société. Pas être comme il avait envie d'être. Non, voilà. pas obligé, Tu parce que pouvais pas là... consommer, dépenser son argent. Non, mais là, je suis pas S'il bien. vous plaît, attendez, je voudrais juste qu'on puisse suis pas terminer bien. les histoires de nos invités qui ont très peu parlé par rapport à vous. Glenn, jusqu'à quand ça a duré un certain moment. À quel moment ça a été trop pour vous? Au moment où j'ai emménagé avec mon épouse, ma copine à l'époque, où là j'ai commencé moi vraiment à me rendre compte que ça tournait à l'économie forcée pour eux. Comme cadeau, au moment d'emménager, on a eu un matelas d'occasion. Et un peu plus tard, un meuble à chaussures qu'ils nous a acheté dans un magasin, une grande distribution. C'est bien un meuble à chaussures, non? Oui, c'est bien. Ouais. C'est vachement pratique, quoi. La gazinière, c'est récupéré chez ma grand-mère et le frigo, c'est pareil. Rien de neuf. Rien de neuf. Comment vous avez réagi justement quand vous êtes marié et que vous avez su que vos parents ne voulaient pas vous aider financièrement? Quand je leur ai annoncé qu'on allait, se marier, la première action de mon père, ça a été bon, on payera rien, vous vous démerdez. Oh, c'est scandaleux. Donc ce qui fait que depuis 1 an et demi, 2 ans, on économise nous pour pouvoir se payer notre mariage, quoi. Vous les voyez encore, vos parents? Non, depuis Noël dernier, je les ai pas À cause de vus. ça? À cause de ça, ouais. Mais ils restent sur leur position, ils restent sur leur façon. Qu'est-ce qui vous ennuie finalement? Parce qu'après tout, vous êtes majeur, vacciné, vous avez un travail, vous pourriez vous passer de l'argent de vos parents. Moi, je considère que les parents, ils sont là aussi pour aider les enfants dans une certaine mesure. Moi, je m'investis dans mon fils. Je serai toujours là pour l'aider. S'il a besoin de dépenser des sous pour des choses, je l'aiderai. S'ils vous regardent là, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Tant pis pour eux, quoi. Ils ont été radins avec moi et... Marie-Adèle Kless,
Vous êtes sophrologue, vous êtes auteur d'un livre qui s'intitule « Comment avoir de bons rapports avec l'argent » aux éditions De Vecchi. Vous avez entendu le témoignage de nos invités. Certains ont été victimes de la radinerie de leurs proches. D'autres viennent affirmer ici que la radinerie, c'est vraiment non seulement un choix, mais une philosophie comme Frédéric. Qu'est-ce que vous ressentez derrière tout ça? Pourquoi est-ce qu'on est radin? On est radin avant toute chose parce qu'on a peur. Peur de quoi? Peur de demain, peur de la vie. Peur de manquer. La peur n'arrête pas peur d'être heureux aussi. Peur de ce qui va arriver demain, peur de la mort. Au-delà de tout ça, bien sûr. Là c'est fantastique. Vous avez des témoignages extraordinaires. Non, bien sûr, Frédéric est fantastique. Il a la panoplie totale. Est-ce que vous dites que c'est quelque chose de très physique, la radinerie? Ah, chez Frédéric, oui. Oui. Chez Frédéric, c'est très physique. Madame, il faudrait, excusez-moi, mais que vous lui disiez avec toute votre autorité de changer, parce que... Il est désespéré, Christophe. Il va se trouver dans la situation... Il va se trouver dans la situation de mon collègue, Glenn et Bruno, qui a perdu son couple et ses enfants. Il pourrait bien les perdre comme notre ami qui est là. Exactement. Alors, moi, je vais pas... Si vraiment vous êtes objectif, si vraiment vous êtes objectif... Pas tous en même temps. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Attendez, non, Carole, s'il vous plaît. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais je voudrais simplement lui dire, vous savez, je trouve que votre femme, même si elle est étrangère, au Japon, vous savez, il y a le chauffage. Et alors, au Japon, on connaît beaucoup de choses quand même. Mais est-ce que, tout à l'heure, Christophe disait, je compare la radinerie à la jalousie, c'est vraiment non seulement une drogue, mais une vraie maladie. Est-ce qu'on peut se soigner? Est-ce qu'on peut changer? C'est une pathologie. Est-ce qu'on peut changer? On peut toujours changer, puisque l'homme est perfectible, heureusement. Mais il y a des états vraiment très, très profonds où, là, on se pose la question de savoir pourquoi est-il comme ça. Et ça, je ne peux pas le faire ici, mais je serais quand même très, très intéressée par savoir pourquoi vous êtes devenu comme ça. Parce que dans votre état... J'ai toujours été comme ça. Oui, oui, je sais. Mais pas en naissant. En naissant, vous n'étiez pas comme ça. Dans votre état, on a l'impression que vous tirez quand même une espèce de bénéfice et de gloire, quasiment, d'être comme ça. J'en suis fier. J'en suis voilà. Oui. Parce que je pense que je suis sur le droit chemin. Et un mot sur Thierry. Alors, un mot sur Thierry, mais Thierry a un profil un petit peu différent. Thierry, on sent qu'il aime être aussi ce qu'il est. Et Thierry est dans la peur. Alors que là, il y a un côté jubilatoire chez Frédéric. Thierry est vraiment dans la peur. Peur de manquer, vraiment peur de demain. Il regardait ce fameux chèque avec, dans la voix, une peur. Bah, quand même, c'est un chèque. Moi, j'aimerais pas non plus que mes chèques circulent comme ça. Oui, mais c'est sa sœur. Et de sa sœur, on peut lui faire confiance. Est-ce que je peux vous demander de vous rendre sur le plateau pour regarder la demande que fait la sœur de Thierry et nous dire si vous pensez qu'il doit le faire ou en tout cas qu'il peut le faire, s'il est capable de le faire, parce que vous nous avez dit, finalement, la radinerie, c'est quelquefois une pathologie. On peut changer car tout le monde est perfectible. Sans nous dire ce que c'est, bien sûr, comme nos autres invités. Oh, c'est dérisoire? Quasiment. C'est tout à fait faisable. Oui, il peut le faire. Ah oui, oui, vraiment. Vraiment, vraiment. Et non seulement il peut le faire, mais il doit le faire. Il doit le faire. Écoutez, retournez vous asseoir, on verra s'il tient compte de vos conseils. On doit faire ça. On va essayer de poursuivre cette discussion avec Gilles. Gilles a créé un magazine et un site internet qui propose de nombreux trucs pour dépenser moins. Selon lui, il faut arrêter justement de montrer du doigt les radins. Ça va vous plaire comme discours, Frédéric. Car ils ont plutôt, dit-il, la tête sur les épaules. Voici Gilles. Bonjour Gilles. Vous avez 41 ans, vous êtes rédacteur en chef du magazine Arrondir ses fins de mois. C'est tout un programme. Je suppose que Frédéric doit vous plaire pour le prendre comme adjoint. Je ne m'attendais pas à un exemple quand même aussi extrême, pour être franc. On a fait connaissance en coulisses, ça se passait bien. Oui, mais là, les détails, je ne les avais pas eus. Okay. Vous voyez, vous allez peut-être vous en inspirer pour votre prochain numéro. Qu'est-ce qu'on trouve comme détail très précis pour économiser un peu de sourire? Et comme Carole, elle attend vite les détails de votre magazine. D'abord, le magazine, il a un objectif un peu ambitieux, c'est d'augmenter les revenus de ses lecteurs de 30%. Donc ça suppose des petites économies.
mais aussi de fortes économies et des gains. Dans les petites économies, ça ne serait pas tellement les tiennes, c'est plutôt si on a un congélateur qui a une dizaine d'années, la première chose à faire, c'est de le changer, parce que les récents consomment tellement moins qu'on va économiser rapidement en quelques années. Frédéric, vous avez un congélateur? Ouais, enfin, je ne le branche pas toujours, mais oui. Attendez, vous le branchez quand? J'habite dans un endroit où il fait froid l'hiver. On a bien compris. En hiver, il fait 0, moins 5 dehors. Peut-être qu'il y a de la glace dans votre appartement. Non, mais sur le bord de la fenêtre, j'ai une petite barquette aménagée, puis on met toute la nourriture. C'est pas... Là aussi, moi, je faisais ça quand j'étais étudiant, que j'avais pas un blé, quoi. Mais maintenant, j'ai un congélateur, quoi. C'est quand même plus hygiénique. J'ai un congélateur, mais... C'est vrai qu'il fait froid à Besançon. On est obligé de le brancher à chaque fois, quoi. Mais il a déjà 3 abonnés. Alors, Je trouve aussi qu'on peut s'intéresser à des économies un peu plus conséquentes. Parce que ça, c'est le détail, l'alimentation, etc. C'est en fait 20% d'un budget d'un ménage, donc il faut s'intéresser au reste. Par exemple, les assurances. En passant au crible ces assurances, on peut diviser un peu la facture par deux. Moi, j'ai économisé plus de 1 000 € sur mes assurances. Des assurances de quoi? De voitures, etc. Il faut savoir qu'il y a des assurances de voitures qui sont pour les gens qui roulent très peu. Donc là, c'est carrément la moitié de la facture. Il y a des assurances pour femmes, qui ont un peu plus d'accidents, mais qui sont moins graves. Pour les retraités. On sectorise maintenant les assurances. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on peut dire je roule que le lundi, on m'assure que le lundi. Non, c'est pas ça. Vous êtes assuré pour 12 000 km. Après, vous avez une surtaxe au-delà. Voilà, ça c'est. On vient contrôler votre compteur. Oui, tout à fait. Vous allez gratuitement une fois par an, c'est le cas pour moi, et il le contrôle. Et vous avez une voiture, Frédéric? Non. Il roule avec celle des autres. J'ai un vélo. Non, c'est vrai que j'étais un peu un pro du stop il y a quelques années. Du stop? Ouais, de l'autostop. Vous avez un vélo? J'ai un vélo, ouais. Mais il fait froid à Besançon. Je m'habille comme il faut. C'est pour ça que vous êtes tout mince, en fait. Hein. Ça brûle les calories. J'ai des beaux jarrets. Oui, je vois ça. Quand même. Quoi d'autre? Et puis, juste pour finir, là-dessus, il faut voir ce que ça représente. 1 000 € par an, ça veut dire qu'en 10 ans, ça vous paye une petite voiture d'occasion. Donc, il faut réaliser. C'est toujours 1 000 € de gagné. Tout à fait. Et je préfère ce genre d'astuce plutôt que piquer du papier toilette, par exemple. C'est plus efficace. Est-ce On peut donner un autre exemple. On a fait un dossier dans Arrondir ses fins de mois. C'est sur l'échange de logement. C'est-à-dire vous ne payez que le trajet, vous échangez votre logement pendant vos vacances avec quelqu'un, et vous êtes logé gratuitement lui aussi. Vous n'avez pas de risque de cambriolage parce que votre maison est surveillée et la sienne aussi. Et c'est quelque chose de vraiment très intéressant, sachant que la France est un pays qui est vraiment très demandé. Donc vous pouvez partir à New York faire un échange. C'est valable que vous soyez propriétaire ou locataire. Ça, c'est une solution qui existe depuis une quarantaine d'années, qui n'est pas trop connue en France. Ça, Gilles, c'est du système D, c'est pas de la radinerie. Oui, mais c'est la radinerie. Elle est où la limite? C'est de la radinerie, si je dis, intelligente. C'est-à-dire que vous ne dépensez pas pour vos vacances, vous payez que le trajet, vous n'avez pas de puce dans votre lit, vous vivez décemment, vous avez mieux pour moins cher. C'est ce qui me semble intéressant. Quand on aura une qualité de vie supérieure en payant moins, c'est bien. C'est une qualité, donc, pour vous d'être économe. Si on le fait intelligemment, oui. Et ton bouquin, il coûte combien alors? Quand on rentre dans 3 €. Quand on rentre dans certains extrêmes, ça va tant qu'on est célibataire, mais quand on est en couple, il faut quand même un petit peu réfléchir à ce qu'on risque. Voilà. Ça a trop de conséquences. Je ne suis jamais ça vient vite. Alors, il est temps à présent de retrouver Pierrette et son frère Thierry. Pierrette a une demande très particulière à faire à son frère. Elle a d'ailleurs, vous l'avez toujours le chèque? Oui, oui. Pas subtilisé, la somme est toujours là, on ne la connaît toujours pas. Thierry, on va vous apporter tout de suite maintenant l'enveloppe qui contient la demande de votre sœur. Vous allez nous la commenter. Je rappelle que votre chèque est toujours dans les mains de votre sœur. Il a été rempli par elle. Vous ne connaissez pas encore la somme qui correspond à cette demande. L'enveloppe va arriver. Merci. Maintenant, vous l'ouvrez et maintenant, vous allez nous révéler quelle est la demande de votre sœur. Je suis un peu inquiet, ça se comprend. Lisez. Alors, je voudrais que tu m'invites au restaurant pour la première fois. Bon alors. Pour quelle somme? Attendez, Thierry, pour quelle somme? Alors, ça te coûtera 60 € pour nous deux. Alors, pour l'instant, vous ne nous dites pas si vous allez accepter cette demande, car vous allez avoir le choix de signer ou pas ce chèque. Vous allez dans quelques instants quitter les coulisses, vous allez nous rejoindre sur le plateau. Le chèque est entre les mains de votre sœur. Vous le signerez ou pas quand vous aurez fait votre choix. Je voudrais juste demander à votre sœur Pierrette de dire quelques mots pour convaincre votre frère, parce que ça a l'air, pour la plupart des gens qui ne sont pas économes, d'une demande complètement anodine, qui n'est pas exorbitante. C'est visiblement très important pour vous et pas facile pour votre frère. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? J'ai l'impression que ça le rend malheureux, en fait. Il sort jamais. Moi, ça me rend malheureuse aussi parce que j'ai pas envie qu'il termine sa vie tout seul.
Mais pourquoi vous avez envie qu'il vous offre un resto? Parce qu'il ne l'a jamais fait, il sort jamais, il va jamais au restaurant. Qu'est-ce que ça représenterait pour vous? Eh bien, un grand pas en avant, en fait. Thierry, il est temps maintenant de quitter les coulisses. Je vous rappelle que ça s'appelle C'est mon choix. Vous avez donc le choix de ne pas accepter la demande dans quelques instants et de ne pas signer le chèque que votre sœur vous rendra. Vous vous amuserez si vous n'acceptez pas à griffonner derrière le chèque pour faire autre chose. Je vous en prie, venez nous rejoindre. Thierry, votre sœur vous demande donc, je le rappelle, de l'inviter pour la toute première fois. Rappelez-moi votre âge. 31 ans. 31 ans, pour la toute première fois au restaurant, ce que vous n'avez jamais fait. Elle a pensé à un restaurant, le menu est à 30 €, ça fait donc 60 € pour le tout. Elle était en possession il y a quelques instants d'un chèque, elle a rempli mais pas signé. Dans quelques instants, vous allez venir me rejoindre sur ce plateau. Soit vous signerez le chèque et vous irez vous asseoir à côté de votre sœur. Vous nous expliquerez pourquoi vous avez décidé de changer, ce qui doit quand même vous coûter. Soit vous ne signerez pas le chèque et vous irez vous asseoir de l'autre côté. Vous récupérerez votre chèque et vous nous expliquerez pourquoi vous n'avez pas accepté la demande de votre sœur qui, vous l'avez entendu, lui tient à cœur. Okay. Avez-vous fait votre choix? Ouais, c'est fait, c'est bon. Alors venez. J'ai le stylo. Il est là. Je suis fébrile. Vous le prenez ou pas? Donc si je signe, c'est bon. Vous allez vous l'inviter au resto. T'es pas obligé. Mais t'es obligé. Je vais le signer. Allez donc vous asseoir à côté de votre sœur. Ça vous coûte? Ça vous coûte? Ah bah c'est un beau resto, ouais. Pourquoi vous l'avez fait? Je connais pas trop les tarifs, mais bon, bon ça c'est pour va, ma sœur, c'est la première fois, donc pourquoi vous l'avez je fais fait? un effort pour elle, à sa demande, donc je le fais. Pour ce qui est du reste, ça va être plus dur. C'est un bon début, non? Moi, je suis contente, mais j'espère que ce ne sera pas la dernière. Ah bah c'est quand même une première fois. Hein. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Merci d'être venu témoigner. Merci aussi à Marie-Adèle Pless. Je vous rappelle le titre de son livre, Comment avoir de bons rapports avec l'argent. Très bonne journée, à bientôt.